Bonjour, chère Balance, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Bienvenue dans votre tirage du jour. Découvrons ensemble les messages que les cartes vous révèlent. Je dois vous confier quelque chose concernant le jour où vous avez finalement choisi le silence. Je l'ai pressenti à travers les cartes avant même que vous ne preniez cette décision, et honnêtement, j'étais inquiète. Je pensais que votre silence vous blesserait plus que toutes les disputes que nous avions pu organiser. Je me trompais, et je tenais à vous le dire d'emblée. En seulement 11 jours, votre silence a accompli ce que 2 ans d'explication n'avaient jamais réussi à faire. Vous avez cessé de parler, et votre système nerveux tout entier a soudainement perdu la personne à laquelle il était si attaché. Repensez à ce dernier message que vous avez écrit puis effacé avant de l'envoyer. Vous étiez là, les yeux rivés sur l'écran, le pouce hésitant, désirant ardemment avoir le dernier mot. Puis vous avez fermé l'application, posé votre téléphone face contre table et vous êtes endormi. Cette nuit-là, vous avez probablement eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais c'était en réalité le moment précis où vous avez gagné. Voici un point important à retenir. D'ici 3 jours, vous recevrez probablement un signal très léger, presque vide. Il pourrait s'agir d'une réaction, d'un point de vue sur une histoire, d'un mot anodin, ou même d'une question dont ils connaissent déjà la réponse. Ce n'est pas un signal anodin. C'est comme essayer d'actionner un interrupteur qui ne fonctionne plus. Le silence est le seul langage qu'ils n'ont jamais appris à contrer. Ce que je ne vous ai pas encore révélé, c'est ce qu'ils ont dit de vous la semaine dernière. Vous le découvrirez plus tard, et cela expliquera toute la logique de leur comportement. Le 4 d'épée est votre première carte, et elle représente un corps qui s'est enfin accordé le repos. Ce n'est ni une défaite ni une reddition. C'est simplement quelqu'un qui a épuisé toutes les raisons de continuer à se battre. La personne représentée sur cette carte n'est pas morte. Elle guérit dans le calme. Voilà ce que votre silence signifiait réellement, et presque tout le monde le comprend mal. Vous n'avez jamais cherché à punir qui que ce soit. Vous essayez de guérir une blessure que quelqu'un n'arrêtait pas de rouvrir. Chaque conversation était comme un pansement arraché avant même que la plaie n'ait eu le temps de se refermer. Alors, finalement, vous avez cessé de la dévoiler, et elle a enfin commencé à guérir comme elle le devait. C'est pourquoi vous vous sentez plus stable aujourd'hui que vous ne l'avez été presque jamais au cours de l'année écoulée. Et il y a quelque chose dans cette stabilité qui pourrait vous surprendre. La stabilité n'est pas silencieuse. Les autres peuvent la ressentir même de loin. Derrière cette carte se cache la grande prêtresse, une figure mystérieuse. Assise entre 2 piliers, elle tient un parchemin que personne d'autre n'est autorisé à lire. À leurs yeux, c'est ainsi que vous êtes devenus, et cela les déstabilise un peu car, pour la première fois, ils ne parviennent pas à comprendre ce qui se passe dans votre tête. Avant, ils le savaient car vous leur disiez chaque fois que quelque chose vous faisait souffrir. Vous leur offriez une carte complète de vos réactions émotionnelles, et ils apprenaient à naviguer entre vos émotions en suivant cette carte. Mais maintenant, cette carte a disparu, et ils tentent de se frayer un chemin dans l'obscurité, complètement perdus. La grande prêtresse ne court après personne et ne cherche pas à se faire mystérieuse. Elle garde simplement ses pensées pour elle, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui l'entourent se sentent plus proches d'elle. C'est précisément pour cela que vous êtes observé plus attentivement qu'auparavant. Pas par tout le monde, mais par une personne en particulier qui vérifie discrètement. Elle connaît vos habitudes de publication et a remarqué le moment précis où tout a changé. Elle se souvient des heures où vous étiez disponible, et maintenant, ces mêmes heures sont complètement vides. Et c'est dans ces moments de vide que la culpabilité aime se loger, et elle s'est déjà installée. Alors, comprenez bien ce que vous avez fait, car ce n'était pas de la passivité. Le silence a été la barrière la plus forte que vous ayez jamais érigée. Vous ne l'avez pas annoncé. Vous n'avez pas posé d'ultimatum. Vous n'avez pas écrit de longues explications émouvantes. Vous avez simplement supprimé la seule chose qui leur permettait de se sentir en sécurité dans votre relation. Et lorsqu'une personne se sent soudainement menacée par la perte d'une autre, son comportement peut changer radicalement. Vous êtes sur le point d'assister à ce changement, et vous devez le percevoir tel qu'il est. Non pas pour vous réjouir de leur malaise, mais pour ne plus jamais remettre en question l'instinct qui vous a dicté de vous taire.
Cet instinct était la chose la plus judicieuse à faire. Il vous a épargné des mois d'épuisement émotionnel et a préservé une part de vous-même qu'il valait la peine de protéger. N'oubliez jamais cela lorsque les messages commenceront à apparaître, car ils apparaîtront, et lorsqu'ils arriveront, vous devrez vous souvenir précisément de qui vous étiez avant d'eux, tu leur as répondu. Cette personne a mérité cela discrètement, sans public ni regard. Et l'absence de témoin explique précisément pourquoi personne ne peut te retirer ce mérite. Je dois te confier quelque chose concernant le jour où tu as finalement choisi le silence. Je l'avais pressenti avant même que tu ne prennes ta décision, et j'étais sincèrement inquiet. Je pensais que garder le silence te coûterait plus cher que toutes ces disputes. Je me trompais, et je tiens à le préciser d'emblée. Ton silence a accompli en 11 jours ce que 2 ans d'explication n'avaient pas réussi à faire. Tu as cessé de parler, et le système nerveux de quelqu'un s'est retrouvé privé de la personne à laquelle il était habitué. Souviens-toi de ce dernier message que tu as tapé puis effacé avant de l'envoyer. Tu fixais ton écran, le pouce hésitant, désirant plus que tout ce dernier mot. Puis tu as fermé l'application, posé ton téléphone face contre table et tu es allé te coucher. Cette nuit-là a peut-être ressemblé à une défaite, mais c'était en réalité le moment précis où tu as gagné. Voici ce à quoi je veux que vous prêtiez attention. D'ici 3 jours, vous pourriez recevoir un petit signal discret de leur part. Quelque chose qui ne contient presque aucune information. Peut-être une réaction. Peut-être qu'ils consultent votre story. Peut-être qu'ils vous disent un seul mot. Peut-être qu'ils posent une question dont ils connaissent déjà la réponse. Ne prenez pas cela pour de la simple amitié. C'est comme essayer d'allumer la lumière alors que le courant est déjà coupé. Le silence est le seul langage avec lequel ils n'ont jamais appris à dialoguer. Et ce que je ne vous dis pas encore, c'est ce qu'ils ont dit de vous la semaine dernière. Cette information viendra plus tard, car une fois que vous l'aurez entendu, tout leur comportement prendra soudainement tout son sens. Le 4 d'épée ouvre le tirage, et cette carte représente un corps qui s'accorde enfin le repos. Elle ne représente ni la défaite, ni la reddition. Elle représente quelqu'un qui n'a tout simplement plus de raison de continuer à se battre. La personne sur la carte n'est pas morte. Elle se repose dans un lieu paisible et tranquille. Voilà le véritable sens de votre silence, et rares sont ceux qui le comprennent vraiment. Vous ne cherchiez pas à punir qui que ce soit. Vous preniez enfin soin d'une blessure qu'on rouvrait sans cesse. Chaque conversation était comme poser un pansement sur une plaie, puis se le faire arracher avant qu'elle ne puisse guérir. Alors vous avez cessé d'exposer la plaie, et finalement, elle a commencé à guérir naturellement. C'est pourquoi votre énergie est plus ancrée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été au cours de l'année écoulée. Et voici ce qui pourrait vous surprendre concernant cet ancrage. La véritable stabilité se manifeste d'une manière particulière. On l'aperçoit sans que vous ayez besoin de prononcer un seul mot. Derrière le 4 d'épée se cache la grande prêtresse, qui ne se justifie auprès de personne. Assise entre 2 piliers, elle tient un parchemin que personne d'autre ne lit. C'est exactement ainsi qu'ils vous perçoivent maintenant, et cela les frustre car, pour la première fois, ils sont incapables de deviner ce que vous pensez. Avant, ils savaient toujours, car tu leur expliquais chaque fois que tu souffrais. Tu leur dévoilais toute la complexité de tes émotions, et ils apprenaient à te comprendre grâce à cela. Maintenant, cette carte a disparu, et ils tâtonnent dans le noir, sans savoir où se trouvent les meubles. La grande prêtresse ne poursuit personne et ne cherche pas à être mystérieuse. Elle protège simplement son monde intérieur, et pourtant, cela attise la curiosité de tous. C'est pourquoi quelqu'un t'observe de plus près qu'avant. Pas tout le monde. Une personne en particulier, qui vérifie discrètement. Cette personne connaît tes habitudes de publication et a remarqué le changement. Elle sait à quelles heures tu étais facilement joignable, et maintenant, à ces mêmes heures, le silence règne. C'est précisément dans ces moments de vide que la culpabilité s'installe, et elle y a déjà trouvé sa place. Alors, comprends bien ce que tu as accompli, car ton action était tout sauf passive. Le silence est devenu la barrière la plus imposante que tu aies jamais érigée. Il n'y a eu aucune annonce. Il n'y avait aucune menace. Il n'y a pas eu de long discours émotionnel. Vous avez simplement supprimé la seule chose sur laquelle il comptait pour se sentir en sécurité avec vous.
Et lorsqu'une personne craint soudainement de perdre quelqu'un, elle commence à se comporter de manière complètement différente. Vous êtes sur le point de voir ces comportements. Voyez-les clairement. Non pas parce que vous avez besoin de vous sentir supérieur, mais parce que vous devez cesser de douter de votre propre intuition. L'instinct qui vous a dit de vous taire était la chose la plus sage qui soit. Il vous a épargné des mois de souffrance inutile et a protégé une partie de vous-même qui mérite de rester. Souvenez-vous lorsque les messages commenceront à arriver, car ils arriveront, et vous devrez vous rappeler qui vous étiez avant de répondre. Cette version de vous-même a mérité cela discrètement, sans que personne ne soit là pour en être témoin. Et soyez, puisque personne n'en a été témoin, personne ne peut prétendre être responsable de votre victoire. Maintenant, je vais vous plonger dans leur esprit, et honnêtement, ce n'est pas un endroit très confortable pour eux. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'ils s'attendaient à ce que vous craquiez avant eux. Ils avaient déjà établi un calendrier dans leur tête, et selon ce calendrier, vous étiez censé céder vers la 2e semaine. Mais cette échéance est arrivée et passée, et vous n'avez absolument rien fait. Le 7 d'épée ouvre cette partie du tirage, et il représente quelqu'un qui emporte discrètement les choses. C'est la carte de quelqu'un qui présente une version légèrement remaniée de ce qui s'est réellement passé. Ils racontent à leurs amis une version de l'histoire où ils sont la personne raisonnable. Selon cette version, vous avez surréagi. Vous êtes devenu froid. Vous avez tout compliqué. Mais à chaque fois qu'ils répètent cette histoire, il leur devient un peu plus difficile de la maintenir, car leurs amis commencent à poser des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Récemment, quelqu'un leur a demandé pourquoi vous restiez soudainement silencieux sans raison. Et ils n'ont rien répondu. Le silence qui a suivi cette question fut long. C'est à ce moment précis que leur propre version de l'histoire a commencé à s'effondrer sous leurs yeux. Le 7 d'épée se termine généralement par la prise de conscience du voleur que ce qu'ils pensaient avoir dérobé ne valait rien. Ils sont partis, persuadés d'avoir le dernier mot, pour découvrir que ce dernier mot ne signifiait absolument rien sans vous pour l'entendre. Vient ensuite le 8 d'épée, et c'est là que leur véritable malaise commence. On y voit une silhouette ligotée, les yeux bandés, debout dans la boue, entourée d'épées plantées dans le sol. Mais ce que la plupart des gens ne remarquent pas, c'est que les épées ne la touchent pas, et que les cordes ne sont pas serrées. Cette prison existe en grande partie à cause de l'image qu'elle a d'elle-même. Ils croient que tendre la main en premier reviendrait à admettre que tout ce qu'ils ont dit était vrai. Ils croient que s'excuser vous donnerait un avantage permanent sur eux. Aucune de ces croyances n'est vraie. Et aucune ne disparaîtra d'elle-même. Alors ils restent englués dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée, persuadés que le monde entier les y a menés. Pendant ce temps, vous avez quitté ce même terrain il y a des semaines, sans discours ni explication. Ce contraste les ronge, et ils sont incapables de le nommer ouvertement. Vous avez prouvé qu'il était possible de partir. Et une fois qu'une chose a été prouvée possible, on ne peut pas simplement la rendre impossible. Observez comment leur résistance commence à fléchir, car cela se produit selon une séquence très reconnaissable. D'abord, l'irritation. Ils se diront que vous exagérez. Puis vient la phase de test, où ils envoient de minuscules signaux facilement interprétables comme insignifiants. Puis vient le recadrage, où ils se souviennent soudain de tous les bons moments dans les moindres détails. Ensuite, c'est le déferlement nocturne de souvenirs. Toujours la nuit. Toujours quand ils ne le demandent pas. Une chanson qui passe quelque part. Une rue que vous avez parcourue ensemble. Une blague que personne d'autre ne comprend. Le 5 de coupe plane sur cette scène, représentant une personne fixant du regard ce qui a été perdu. 3 coupes sont tombées devant elle, tandis que 2 restent debout derrière elle. La tragédie de cette carte réside dans son refus de se retourner et de voir ce qui est encore là. Elle pleure ce qu'elle a détruit, tandis que quelque chose de précieux demeure intact derrière elle. Et elle vit ce chagrin seule. Voilà ce qui change tout. Avant, elle pouvait te confier sa tristesse et tu en portais une partie pour elle. Tu le faisais toujours, car les voir souffrir était plus difficile à supporter que de souffrir toi-même. Ce soutien a pris fin dès que tu as cessé de répondre. Et personne d'autre n'a pris le relais. Il n'y a personne autour d'eux qui les comprenne comme vous le faisiez autrefois, et ils en sont conscients.
Les nouvelles personnes qui les entourent posent des questions superficielles et leurs réponses le sont tout autant. Puis ils rentrent chez eux, dans cette pièce où résonnait jadis votre voix. Voilà la réalité de leur situation émotionnelle, et je ne vais pas l'édulcorer. Ils ne sont pas sereins. Ils n'avancent pas sereinement. Ils répètent sans cesse les mêmes 4 étapes émotionnelles, mais les cycles se raccourcissent à chaque fois. Et lorsque ce cycle devient suffisamment court, il finit par se réduire à un message. Cet effondrement est imminent. Plus proche qu'ils ne l'admettront jamais. La boue sèche. Les cordes se desserrent. Il y a une issue. Ils doivent simplement choisir de la quitter, comme vous l'avez déjà fait. Et pour cela, ils devront enfin dire quelque chose de sincère. Ils sont en train de répéter cette phrase en ce moment même, probablement mal, peut-être même un seul dans la voiture. Quelque chose a déjà changé dans cette situation. Et ce changement a tourné à votre avantage. Non pas parce que quelqu'un les a punis. Non pas parce que vous avez joué un jeu subtil. Ce changement est dû à votre retrait. Et lorsque vous vous retirez, vous modifiez l'atmosphère. La force est la clé de cette énergie. Et presque tout le monde se méprend sur la force. Imaginez une femme, les mains posées sur un lion, mais qui ne lutte pas contre l'animal. Sa bouche est close. Sa posture est calme. Et le lion n'est pas maîtrisé. Voilà toute la leçon. Et vous vivez cette leçon depuis des semaines. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'élever la voix, car élever la voix signifie souvent demander encore la permission. Vous avez cessé de demander. Et c'est cette demande incessante qui vous a maintenu dans votre incapacité à progresser. Chacune de vos explications était en réalité une demande d'être compris par quelqu'un qui refusait de vous comprendre. Dès que vous avez cessé de chercher à être compris, la dynamique entre vous a complètement changé. La reine d'épée se tient près de cette énergie, et elle n'est pas particulièrement chaleureuse. Elle est juste. Elle est précise. Et on lui a déjà menti. Cette expérience ne l'a pas rendue insensible. Elle l'a rendue impossible à tromper. C'est ce que vous êtes devenu durant cette période de calme. Que vous en soyez conscient ou non, vous pouvez désormais déceler une demi-vérité dès les premiers mots. Vous sentez quand quelqu'un essaie de vous manipuler au lieu de vous parler sincèrement. Cette capacité vous était inconnue il y a un an. Et la développer vous a coûté quelque chose. La reine ne cherche pas à se venger, car cela signifierait qu'elle désire encore quelque chose de la personne qui l'a blessée. Elle identifie simplement ce qui s'est passé, clairement, puis elle met fin à la dispute. Vient ensuite le 8 de denier, sans doute la carte la moins dramatique de tout le tirage. Elle représente une personne assise sur un banc, sculptant inlassablement la même forme, seule. Pas de public. Pas d'applaudissements. Aucune annonce concernant sa création. Telle a été l'énergie de ces 2 derniers mois. Vu de l'extérieur, cela n'a peut-être rien semblé d'extraordinaire. De petites répétitions. De petites décisions. Choisir de dormir plutôt que d'écrire un autre paragraphe émotionnel. Ces petits choix répétés ont permis à votre silence de demeurer intact alors que vous brûliez d'envie de le rompre. N'importe qui peut disparaître un jour. Presque personne ne peut rester silencieux pendant des semaines. Et maintenant, vous vous rapprochez de la personne que vous étiez avant que toute cette situation ne commence. Vous vous rapprochez de l'inaccessibilité, de la manière la plus saine qui soit. De la manière paisible. Vous vous rapprochez du moment où leur opinion à votre égard cessera tout simplement de vous importer. Et c'est là votre véritable destination. Vous n'en êtes plus qu'à quelques jours. Laissez-moi maintenant vous parler de ce qui change entre vous deux. L'histoire qu'ils ont racontée à votre sujet commence à perdre ses adeptes, un à un. Ceux qui soutenaient initialement leur version remarquent discrètement votre calme. Et le calme est souvent perçu comme une vérité. Vous n'avez pas eu besoin de vous justifier. Vous n'avez pas eu besoin d'envoyer quelqu'un vous défendre. Votre paix intérieure a commencé à faire ce travail pour vous. Parallèlement, quelque chose que vous avez construit dans votre vie est sur le point d'être visible aux yeux des autres. Ce n'est pas forcément une question de cœur. Il pourrait s'agir de votre travail. Votre santé. Votre entourage. Quelque chose dans votre vie va être remarqué.
Et ce sera remarqué par la personne même qui avait cessé de vous prêter attention. C'est ainsi que ces situations vous reviennent souvent, indirectement, à travers les paroles d'autrui.